Bonjour à tous, mes chers téléspectateurs. Nous allons aujourd'hui voir ce qu'il serait passé si les Carthaginois avaient gagné la première guerre punique. Est-ce que notre monde serait différent? Est-ce que les Carthaginois auraient pu remplacer les Romains en termes d'empire, de culture en Europe? Toutes vos réponses dans cette vidéo, c'est parti. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai lu vos commentaires, donc j'ai arrêté d'utiliser la voix off et j'ai remis ma propre voix. Je vais être également plus bref dans mes cours. Donc la première guerre punique s'est déroulée de moins 264 à moins 241. Elle a opposé les républiques de Rome et de Carthage, qui est une puissance commerciale d'Afrique du Nord, avec pour capitale la ville de Carthage, qui se situe aujourd'hui dans la banlieue de Tunis, en Tunisie. Il faut savoir qu'entre ces deux puissances se trouve la Sicile, qui appartient à moitié aux Grecs de Syracuse et à moitié aux Puniques, qui est l'autre nom pour désigner les Carthaginois. C'est sur cette île que le conflit va débuter. Je vous passe les détails, mais c'est suite à des guerres civiles sur l'île. Un camp va faire appel à Rome, tandis que l'autre va faire appel à Carthage. Les Romains vont très rapidement avoir des succès sur terre et sur mer, notamment pendant la bataille du Cap d'Ecnone, où le corbeau, une invention romaine, va faire des ravages. Ils vont rendre minuscule la part des Carthaginois sur l'île. Ils vont alors trop prendre la confiance en envoyant Marcus Atilius Regulus sur le sol africain même. Mais il va se faire tailler la figure par le général grec mercenaire Xanthippe, qui a prêté allégeance à Carthage lors de la bataille de Tunis. Va alors s'installer une sorte d'embourbement en Sicile jusqu'à ce que les Romains décident d'y mettre leur dernière force pour repousser les Carthaginois hors de l'île. Et la dernière grande bataille navale, la bataille des îles Zégate, est une défaite trop dure à subir pour les Carthaginois, qui se rendent alors. Surtout que ces caisses sont à vide. Voilà pour le cours. Passons maintenant au scénario. Les Carthaginois écrasent donc les Romains lors de la bataille du Cap d'Ecnone, une bataille navale importante qui s'est soldée dans notre réalité à nous par la défaite de Carthaginois. Mais là, ce sont les Carthaginois qui gagnent et qui anéantissent la flotte romaine. Les Carthaginois gagnent alors le contrôle des mers. Ils arrivent ainsi à ramener suffisamment de renforts sur l'île de Sicile pour mettre à mal les Romains et les repousser doucement. Il s'ensuit alors une guerre de position que les Carthaginois, au prix d'un ultime effort, finissent par gagner. Les Romains signent alors un traité de paix avec les Carthaginois qui exige la totalité de l'île de Sicile et une forte indemnité de guerre. Une première conséquence est l'absence de la guerre des mercenaires. En effet, après la première guerre punique, les mercenaires carthaginois ne sont pas payés. Faute de moyens, ils se révoltent donc, mais ils seront totalement anéantis par Hamilcar Barca et Hannon le Grand. Si les Carthaginois avaient gagné la première guerre punique et imposé des réparations de guerre, ils auraient pu payer leurs mercenaires. Sans guerre de mercenaires, les Romains n'auraient donc pas pu profiter à côté pour récupérer la Sardaigne et la Corse, ce qu'ils ont fait dans notre réalité. De plus, les Carthaginois restent les maîtres des océans. Ils conservent leur puissante flotte. Mais les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour Carthage. Sans ses pertes de la Sicile, de la Sardaigne et de la Corse, Hamilcar Barca ne se serait pas engagé dans la conquête d'une partie de l'Espagne, qui est riche en argent et en or. De plus, il n'aurait pas élevé son fils Hannibal Barca dans une telle haine de Rome, ce qui fait qu'il n'aurait pas eu de deuxième guerre punique. Donc pour résumer, pas de guerre de mercenaires, pas de seconde guerre punique causée par Hannibal. Ce qui n'empêche pas d'un général romain revanchard qui aurait très bien pu essayer d'envahir Carthage, ce qui aurait été plus compliqué que l'on pense si la puissance de Carthage est restée comme telle, et ceux-ci ils auraient conservé leur puissance maritime. Carthage, de son côté, ne cesse de s'enrichir. Il peut donc lever de nouvelles armées de mercenaires si Rome lui cherche les noises. Rome comprend ainsi qu'elle ne parviendra pas seule à envahir Carthage et à la vaincre. Elle va donc essayer de rassembler des alliés. Carthage, voyant que Rome rassemble un camp, va faire de même, et les deux cités vont alors s'affronter à l'aide d'alliés interposés
une sorte de guerre froide. Les Romains trouveront donc des alliés chez les Grecs, notamment chez les Lapides, qui sont situés en Égypte et en Cyrénaïque, tandis que les Carthaginois trouveraient des alliés en Gaule, en Grèce, avec le soutien du roi Philippe V de Macédoine. Il n'y aurait alors pas eu sûrement de vainqueur. Donc, pour résumer, pas de guerre de mercenaires, pas de seconde guerre punique, mais une sorte de guerre froide entre Rome et Carthage. Rome se serait alors tournée plus vite vers la Gaule. L'envahissant plus tôt, les Carthaginois n'auraient donc rien pu faire, étant trop loin. Les Carthaginois, quant à eux, se seraient tournés vers les Lapides et vers son arrière-pays. On aurait eu une carte de l'Europe et de l'Afrique totalement différente, avec un empire romain qui s'étend vers la Gaule et la Germanie, et une Carthage qui se tourne vers le désert et l'Égypte. Face aux invasions barbares après le deuxième siècle après Jésus-Christ, Rome aurait eu à gérer moins de fronts et aurait donc pu tenir plus longtemps. Ah oui, les Vandales envahissent Carthage, mais Carthage n'appartient pas aux Romains, donc les Romains ne défendent pas Carthage. Ce qui n'est pas forcément le cas de Carthage, qui aurait eu à se défendre à la fois des invasions en Égypte, mais aussi sur son propre sol. Donc il n'est pas certain qu'elle arrive à conserver toute sa puissance. La vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, à laisser un ou deux commentaires, ainsi qu'à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.